dimanche 10 mai 2020, il est 10 h et c'est bien évidemment l'heure de l'actualité sur les Damras Média. Au sommaire de cette édition Covid-19, le Conseil national de sécurité dirigé par le chef de l'État a pris d'importantes décisions. Le maire de la commune d'Adjamé s'est fait enrôler le mercredi 6 mai dernier au centre d'enrôlement de la mairie d'Adjamé. Et enfin, sport football, Yaya Touré, ex-capitaine des éléphants, apporte son soutien total à Didier Drogba. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Démarrons cette édition de l'actualité avec bien évidemment les informations sur le Covid-19. La Côte d'Ivoire a enregistré ce vendredi 8 mai 2020 602 nouveaux cas contaminés, portant à 754 personnes guéries et 20 décès. L'information a été donnée par le ministre de la Santé, ministre de l'Hygiène publique, M. Aka Eugène Awele. Toujours parlant de Covid-19, un conseil national de sécurité s'est tenu ce jeudi 7 mai en vue de faire le point de la situation. À l'issue de ce conseil national de sécurité, le chef de l'État a pris d'importantes décisions qui ont été annoncées lors du message à la nation. Écoutons ensemble un extrait du discours du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du Covid. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin à compter du vendredi 8 mai 2020. Des mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, les rassemblements de population de plus de 50 personnes restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020 si les indicateurs d'évolution de la pandémie continuent de s'améliorer.
Des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires. Le port du masque fera l'objet d'un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun, terrestres et fluvio-lagunaires. L'isolement du Grand Abidjan est maintenu. Que pensent les populations de ces mesures allégées par le chef de l'État? Suivons ensemble cet élément de réponse avec Georges Niaouré. Ce que sur la décision du président de la République, c'est une bonne décision. Par rapport à l'heure de 21h à 23h, ça nous arrange beaucoup. Parce que maintenant, on peut travailler jusqu'à 21h30, 22h avant de rentrer à la maison. En tout cas, tout le temps. Je pense que concernant les décisions du chef de l'État, elle est très sage. Moi, je suis d'avis avec lui. Parce que quand le ministre de la Santé nous informe les cas depuis le 21 avril, pas de nouveaux cas à l'intérieur du pays et dans le Grand Abidjan, nous avons tiré de nouveaux cas. Je pense que les décisions pour l'intérêt du pays sont les bienvenues. Les décisions sont bienvenues. On peut leur laisser un peu de liberté, enlever même le couvre-feu, comme les décisions qu'il a prises. L'actualité est toujours dominée par le Covid-19, ainsi donc pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité, en abrégé CNS, a décidé depuis le 9 avril dernier de la mise en place d'une stratégie de dépistage avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité sur un total de 45 qui seront déployés sur l'ensemble du pays. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre du renforcement des stratégies de détection, de contrôle de transmission et de soins édictés par le gouvernement en vue d'éradiquer le Covid-19 dans le Grand Abidjan qui d'ailleurs demeure l'épicentre de cette pandémie avec 98% de cas contaminés. Cap à présent sur les informations dans la commune d'Adjamé. Malgré le Covid-19, l'État de Côte d'Ivoire prépare les élections d'octobre 2020. Ainsi, l'opération d'enrôlement pour les cartes CNI se poursuit à travers le pays. C'est donc dans cette optique que le premier magistrat de la commune d'Adjamé, Soumaoro Farikou, s'est rendu le mercredi 6 mai dernier au centre d'enrôlement de la mairie afin de remplir les formalités exigées. Au sortir de son enrôlement, il a tenu à exhorter les habitants d'Adjamé à tout mettre en œuvre afin de se faire enrôler. C'est aussi l'occasion de remercier le maire de cette commune pour les dons offerts aux agents de l'œil d'Ambras Média. Encadrer et aider les jeunes de la commune d'Adjamé, notamment ceux en classe de 3e et terminale du quartier Bromakoté, est l'objectif que s'est assigné l'Union estudiantine de Bromakoté, dirigée par M. Fousseni Traoré, étudiant en BTS Finance Comptabilité. Cette action de bénévolat de jeunes étudiants vient à point nommé pour bon nombre d'élèves en classe de 3e et terminale. Pour M. Traoré, président de cette union estudiantine qui donne gratuitement ses cours, il était important d'aider des élèves du quartier Bromakoté qui a été longtemps stigmatisé. Suivons ensemble le reportage de Kevin Ekora. La maladie a fait juste que nous ne pouvons plus aller à l'école. Mais le fait de venir ici apprendre nous amène à comprendre beaucoup de choses. Donc en ce moment, on nous dit 4 kilocalories. Demain aussi, on nos membres, les membres de l'UEB, les membres dynamiques de l'UEB étaient sur le terrain pour faire le recensement de tous les élèves en classe d'examen de mon côté. Alors, nous avons fini cette étape-là et nous avons programmé les élèves. Alors, je crois que voilà, pour les élèves de 3e, nous sommes autour de
54 à 56 élèves qu'on a pu recenser. Et pour les élèves de terminale A, terminale A, nous avons autour de une vingtaine d'étudiants, d'élèves. Un mot de sport pour terminer ce journal. Comme annoncé au sommaire, l'élection à la Fédération ivoirienne de football continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux. Chaque candidat reçoit des soutiens de partout et le dernier en date est celui de l'ancien capitaine des éléphants vainqueur de la CAN 2015. C'est dans un direct sur son compte Instagram accompagné du gardien de but Kopa Barry. Le 4 fois Ballon d'Or Yaya Touré a donné sa position sur cette élection à la FIFA. Pour lui, il est temps que le football change et soit plus moderne. Ainsi, le seul capable d'accomplir cette mission est bien évidemment Didier Drogba. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et n'oublions surtout pas de toujours respecter les mesures barrières afin de lutter contre la propagation du Covid-19.